Cette vidéo est dédiée à la présentation informelle d'une logique qu'on appelle LTL. Alors la logique du temps linéaire sert pour la modélisation d'événements où le temps est discrétisé, n'est pas quantifié et s'écoule linéairement. C'est-à-dire selon une droite, c'est une suite d'événements. Donc en fait ce qu'on considère c'est des suites infinies d'événements qui ne peuvent pas avoir lieu en même temps et on ne va pas mesurer s'il y a plus de temps entre tel événement ou tel événement. Donc c'est juste des successions d'événements. Et c'est cette succession, qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après, qu'est-ce qui est juste avant, juste après, etc., qui est prise en compte pour cette logique. Donc il existe d'autres logiques qu'on peut utiliser en informatique avec un temps qui est arborescent. On va dire plus tard il peut se passer ça ou ça, on peut prendre des embranchements. Et on peut aussi mettre des temps qui sont quantifiés. Évidemment, plus on met d'informations, plus c'est compliqué à traiter. On va voir classiquement quand on présente une logique d'abord la syntaxe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une formule, comment on écrit une formule LTL correctement, la sémantique, qu'est-ce que ça veut dire, donc là une sémantique sur les mots infinis, et on verra enfin d'autres opérateurs et des exemples. Alors, c'est une présentation qui est faite pour être intuitive et expliquée, et je renvoie à un cours ou à n'importe quel document pour avoir une présentation précise et mathématiquement solide, mais qui est un peu plus longue à faire. Notamment, je ne prendrai pas forcément des ensembles minimaux d'opérateurs, comme on le fait généralement en logique au début, il y a quelques raccourcis pour aller vite, par exemple sur le parenthésage, j'utilise des règles classiques. Alors, je considère comme prérequis connu des opérations élémentaires de logique booléenne, propositionnelle, classique, rien de profond, mais qu'est-ce que c'est qu'un et, un ou, et les symboles, etc. Et les notions sur les mots infinis. Donc, il y a une autre vidéo qui parle des mots infinis. Alors, quand on parle de LTL, on travaille sur un alphabet sigma. Alors peut-être que si vous lisez d'autres documents, sigma aura une forme particulière, c'est-à-dire que ce sera un ensemble de parties d'un autre ensemble. Mais là, pour faire plus simple, on prend un alphabet sigma, dont on va noter les éléments classiquement. Alors une formule LTL est construite, alors c'est une définition inductive. D'abord, qu'est-ce que ça peut être une formule LTL? Ça peut être juste une lettre. Donc là, ce qui est en vert, c'est l'exemple où je prends un alphabet à 3 lettres, sigma ABC. Donc si je prends juste une lettre, c'est une formule LTL. Donc A, qui est une lettre, c'est une formule LTL de base. On peut utiliser les opérateurs booléens classiques, ou, et, non, implique, équivalent. Donc par exemple, une formule A ou B et non B est une formule LTL. Alors c'est là, comme je disais, que c'est pas minimal, puisqu'on pourrait se contenter de ou et non, ou de et non, par exemple. Alors, c'est là où on rentre dans le temporel, on va avoir deux opérateurs temporels, un opérateur temporel unaire, c'est-à-dire qui prend un seul argument, qu'on note souvent avec un rond, qui est next. Dans certains documents, vous pourrez voir des fois un grand X. Et c'est unaire, donc comme la négation est unaire, on utilise pareil, de façon préfixe, pareil qu'on met une négation. Donc, par exemple, ça c'est une formule, next A ou B et next non, next B. Avec les règles de priorité classiques, les opérateurs unaires sont prioritaires. Donc ça c'est bien next A ou B. C'est pas next de A ou B. Voilà, donc là pour l'instant, comment écrire une formule LTL? On peut prendre que les lettres, on peut faire des combinaisons booléennes et on peut utiliser un opérateur next qui est un opérateur unaire comme la négation, qui est un autre opérateur unaire. On verra plus tard ce que ça signifie et comment on l'utilise. Et le deuxième opérateur temporel qui est le until, qu'on note avec un grand U, et là qui est un opérateur binaire, comme peut l'être la conjonction ou la disjonction, le ou, le et. Et donc, là on est obligé de parenthéser parce qu'on n'a pas de priorité. Enfin, on peut en mettre, mais là j'en mets pas.
Donc ça, voilà, c'est de même que vous mettez des ou, vous pouvez mettre des until pour obtenir une formule LTL. Donc là, c'est next A ou B, until B. Et donc voilà comment on construit des formules LTL. Donc c'est la syntaxe, c'est comme des formules propositionnelles. Les propositions atomiques, les formules booléennes, c'est les lettres de l'alphabet. Et on a deux opérateurs en plus. Le next qui est unaire, qui peut s'utiliser comme une négation, enfin de façon syntaxique. Et le until qui est binaire, qui peut s'utiliser comme le ou, le et, l'implique ou l'équivalent. Il y a une partie à gauche et une partie à droite. Donc voilà l'exemple d'une formule qu'on pourrait aussi écrire. Next A, until, la formule B implique A, until, non C. C'est une formule LTL.